This one. Des cours de secourisme en anglais. C'est ce qu'ont réussi à mettre en place les bénévoles de la Croix-Rouge monégasque. Une initiative encouragée par le docteur Michel-Yves Mourou, responsable de la section secourisme, pour répondre à une demande. Car que ce soit en principauté ou dans la région, il y a une très forte communauté anglophone. Le point commun des 13 participants de ce stage de secourisme, ils ne parlent pas du tout ou très peu le français. Si on est dans un accident, si on voit un accident, si on est dans un pays étranger, si on ne peut pas parler la langue, on a peur d'intervenir. On est très réticent d'intervenir. Alors après ça, après ce cours, il y a les personnes qui savent qu'avec un mot de français, 2 mots de français, ou les gestes, ils peuvent sauver une vie. Qu'ils soient américains, britanniques ou hongrois, tous ont fait le choix d'être là. Pendant 2 jours, ils ont appris des gestes qui sauvent la vie à travers des cours ludiques. Et les fous rires ont été nombreux. C'est convivial, on apprend pas mal de choses et puis il vaut toujours mieux savoir que ne pas savoir. On a tous une idée, mais je crois qu'il vaut toujours mieux savoir exactement les gestes à avoir en cas d'urgence. Je voulais d'abord m'assurer que j'avais les bonnes méthodes, les bons gestes en cas de nécessité, car ça a beaucoup évolué depuis. Si je peux aider quelqu'un dans la vie de tous les jours, ça peut arriver de rencontrer des gens qui se blessent ou qui s'évanouissent. Et je veux savoir comment je peux vraiment les aider. Du simple malaise à l'arrêt cardiaque en passant par la brûlure ou l'hémorragie, tous les cas de figure ont été abordés. L'objectif final étant d'acquérir des notions de base en secourisme pour pouvoir agir face à une situation d'urgence. On se place bien près de la tête, on pose une main sur le front, 2 doigts sous le menton et on fait basculer la tête en arrière. Après, on attend 8 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, elle est consciente, mais elle respire. On va donc la placer en position latérale de sécurité. Le bras qui se trouve près de moi doit être en angle droit et la paume de la main côté ciel. On prend alors son autre main, comme pour faire une prière, et on l'amène jusqu'à son oreille. Ensuite, avec ma main de libre, je lève son pied en le ramenant le plus à l'arrière possible pour que la rotation soit plus facile. On recule un peu et on appuie pour la faire tourner. On fait vraiment des cours interactifs, on ne fait pas les cours magistraux, on n'est pas là pour réciter notre leçon et montrer qu'on le sait, on est vraiment là pour leur donner des gestes. Donc on a d'abord des tours de table pour voir leur niveau, ce qu'ils auraient fait d'instinct. Après l'instinct, on montre un cas, c'est-à-dire une situation réelle où j'agis en tant que professeur avec les bons gestes. Derrière ce cas, ils doivent me faire une reformulation, c'est-à-dire me dire chaque geste que j'ai fait pour voir ce qu'ils se souviennent. Et ensuite, on reprend le même cas que l'on va vraiment détailler avec les explications. Le pourquoi pour nous devient intéressant. Le but du jeu ici sur 2 jours, parce qu'on a la chance de faire le PSC1 en 2 jours, c'est que tout le monde pratique, fasse tous les gestes, recommence autant de fois qu'il faut pour justement se sentir à l'aise et plus confiant demain dans la vraie vie. À la fin de la formation, les participants sont repartis confiants et rassurés, avec en poche un certificat de compétences. Tous ont validé le module de prévention et secours civique de niveau 1.